La chronique mécanique vous est présentée par Napa Autopro, en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Garage recommandé CAA, membre Unipneu. Napa Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors à la chronique mécanique cette semaine, on va s'entretenir de freins suspension. C'est important de faire de l'entretien sur ces composantes. Absolument, parce que c'est important d'avancer, c'est important d'arrêter également. Donc, un système de freinage adéquat. Justement, si on a à tracter aussi, tant trop là, on va solliciter beaucoup plus le système de freinage. Notre suspension également pour garder une stabilité aussi. Parce que la suspension, c'est bon pour le confort, mais c'est bon également pour la stabilité du véhicule, donc la tenue de route. Ça rentre en ligne de compte direct. Si on a une suspension qui est défaillante, bien à ce moment-là, sur notre véhicule, ça va nous apporter aussi un paquet de problèmes, de réparations prématurées qui vont faire en sorte qu'on va user des pièces qu'on n'aurait pas dû user normalement. Si on va tout de suite au niveau de la suspension, bien, on a une jambe de force ici, mais il ne faut pas la chercher sur ce véhicule-là parce qu'on n'a pas de jambe de force sur ce type de véhicule-là. Donc, explique-nous un peu la différence des types de suspension. Ici, on a une jambe de force McPherson. Fait que c'est l'amortisseur qui est là avec le ressort qui est incorporé dans un plateau. Donc, conventionnel. Ça, on voit ça fréquemment sur la plupart des véhicules d'aujourd'hui, ce type de suspension-là. Et on voit qu'ici, c'est boulonné ici dans la fosselle en haut, normalement. Et quand on crampe nos roues de gauche à droite ou de droite à gauche, bien, c'est avec ça que ça nous aide à virer. Fait qu'il y a un roulement à l'intérieur de ça, justement pour pas que le ressort force. Et on sait que des fois, quand le roulement est coincé, ça peut endommager le ressort et le casser. Fait que donc, c'est important de faire... Très primé par l'industrie parce que c'est peu d'entretien. Absolument. Ça fait un bon travail et aussi... abordable. Abordable également, puis ça donne une suspension qui est quand même assez stiff, qui va nous donner un bon contact avec le sol. Parce qu'on sait que l'amortisseur, oui, encore là, le confort pour les passagers de l'habitacle du véhicule, c'est important, mais aussi pour garder le contact. Parce qu'on sait qu'elle est prise directement à la table de suspension ici en bas. Puis, ça va faire que notre nœud, notre roue, va garder le contact avec la route, justement pour nous donner la conduite, la stabilité. Par contre, sur ce type de suspension-là, on a une table de suspension qui est une suspension indépendante, et on voit que cette table-là est retenue ici par des coussinets de chaque côté. On a l'amortisseur qui est pris complètement en bas, qui va rechercher la table de suspension du bas. Fait que donc, un autre principe de suspension, qu'on appelle double bras triangulé. Double bras triangulé, c'est le terme exact. Et ça va nous donner un contact fixe à notre véhicule. Et ça nous donne un type de suspension aussi un petit peu plus agressive comme suspension, parce que ça va réagir plus vite, parce qu'on a seulement des coussinets qui vont faire basculer la roue, justement pour garder le plein contact avec la chaussée. Ce type de suspension-là aussi, il est primé davantage sur des véhicules qui sont un petit peu plus costauds, et qui vont être soumis justement à un traitement plus... Et on veut avoir une conduite plus sportive. On va aller avec ce type de suspension-là. Mais par contre, l'inconvénient, un peu plus d'entretien. Oui, il y a ça. Parce que les coussinets, bien, ça va user parce que c'est toujours en mouvement. Et les rotules également aussi vont être sollicitées davantage. Plus de pièces en mouvement, plus d'entretien. Exactement. Par contre, quand on utilise un type de suspension comme ça, bien, la barre stabilisatrice qu'on parle justement pour le jeu latéral du véhicule va être beaucoup plus grosse. On remarque le diamètre de cette jambe de force-là qui est beaucoup plus grosse. Donc, à ce moment-là, le tangage qu'on va avoir de côté va être beaucoup réduit par cette barre-là. Le système de freinage est extrêmement important. Oui, le système de freinage ici, bien, c'est un véhicule qui est muni de 4 disques de frein, autant en arrière qu'en avant. Par contre, on peut avoir un tambour en arrière. Qu'est-ce qui est important à retenir? C'est sûr que nos étriers, les coulisses de nos étriers, parce qu'on a notre piston. Fait que quand on pèse sur notre pédale de frein à l'intérieur de notre véhicule, c'est que l'huile s'en vient ici, exerce une pression sur le piston, puis il va venir en contact les plaquettes de frein qui vont venir se marier ici avec le disque de frein. Le disque de frein, à ce moment-là, va faire une friction sur le disque et c'est ce qui va nous aider à freiner. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que si notre surface de disque a des particules de rouille, tous les endroits où on voit des particules de rouille, c'est des particules où on n'aura pas de force de freinage. Il faut que ça soit une surface lisse et justement vraiment pas obturée. Par contre, aussi, les plaquettes de frein. La garniture de frein, c'est une garniture, une composée de garniture qui est montée sur une structure d'acier. Cette garniture-là va user à la friction. C'est normal, c'est fait pour ça. Par contre, si on attend trop, cette garniture-là vient glacer.
Fait qu'une fois qu'elle va être glacée, elle n'aura plus de force de friction. Donc, on va rallonger nos distances de freinage qui, des fois, peuvent nous donner de mauvaises surprises. Fait que c'est important de faire une bonne inspection préventive, justement parce que si on a à changer nos plaquettes de frein avant qu'il soit trop tard, bien, on va sauver le disque de frein, on va sauver encore une fois des coûts de réparation. Puis s'assurer également, des fois, on a juste un nettoyage de frein. Parce que de plus en Bien, plus... on se le fait proposer beaucoup, souvent, et les gens refusent parce Ouais. que, bon, mon Grave véhicule, il freine. Oui, c'est ça. Grave erreur, parce que ça, c'est la plus belle prévention qu'on peut faire pour notre système de freinage, c'est le nettoyage. Qu'est-ce qu'on appelle de nettoyage de frein? C'est qu'on va nettoyer toutes les pièces qui sont en mouvement au niveau de notre étrier, justement pour que ça coulisse bien et parce que notre pression d'huile, on est restreint à un moment donné. Lui, il fait son travail, il exerce une pression sur le piston. Mais si les coulisses sont obstruées le moindrement, il aura beau pousser, ça ne freinera pas plus. Donc, c'est important d'y voir et justement, le nettoyage de frein est très, très pertinent. Donc, à faire inspecter, frein, suspension, on entame l'été du bon pied. Oui, absolument. Puis on roule en sécurité aussi parce que c'est des pièces qui, des fois, on va être négligé à vérifier, à donner l'attention nécessaire. Mais souvent, une perte de contrôle, un mauvais freinage, la voiture qui tire de côté lorsqu'on freine, quand on prend une sortie d'autoroute puis que notre suspension n'est pas adéquate, une stabilité du véhicule qui va laisser à désirer. Fait que tout s'enchaîne justement pour nous donner des fois des problèmes qu'on aurait pu s'éviter facilement. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.